Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques petites astuces qui marchent super bien pour le shrinkage. Pour celles qui savent pas, le shrinkage, c'est le rétrécissement des cheveux dû à leur forme bouclée. Quand le cheveu est raide, ça monte sa longueur totale directement, mais avec les cheveux bouclés, la longueur complète des cheveux ne se montre pas. Donc, on a toujours l'impression que les cheveux sont plus courts parce que, voilà, naturellement, ils sont bouclés. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut jouir un peu plus que ça de sa vraie longueur, cette vidéo est faite pour vous. C'est l'une des astuces les plus importantes que je vais vous donner aujourd'hui, c'est d'utiliser du gel. Un gel qui fixe bien, qui définit bien les boucles, un gel qui est conditionnant et un gel qui est sans alcool. De nos jours, il y a des gels qui sont vraiment faits sans alcool et donc il n'y a pas de souci à appliquer ça vraiment sur les cheveux comme de la pommade à badigeonner ses cheveux avec s'il le faut. Il n'y a vraiment pas de souci, ça ne déshydrate pas les cheveux. Donc c'est très important que le gel soit sans alcool. Et quand je dis gel, ça exclut tout ce qui est mucillage. Et quand je dis mucillage, je parle de produits gluants qu'on obtient quand on bouillit les graines de lin ou bien le gombo ou bien les racines de marshmallow. Ces mucillages là, ce ne sont pas des gels. C'est un peu comme la bave, c'est un peu comme la salive. C'est vrai que ça a un petit côté gluant, visqueux que le gel peut avoir souvent, mais un mucillage c'est vraiment pas un gel. Un gel c'est un peu plus compact et c'est un peu plus lourd qu'un mucillage. Le gel est un peu plus lourd que le mucillage, donc va causer plus de poids sur les cheveux. C'est pour ça que je vous conseille en premier d'utiliser du gel sur vos cheveux pour sceller votre hydratation. Arrangez-vous à ce que dans vos scellants il y ait du gel. Moi j'ai toujours trouvé que le gel de lin était vraiment asséchant sur mes cheveux et il n'y a que récemment que j'ai découvert que en fait le gel de lin ce n'est pas du gel, c'est un mucillage et ça n'a pas les qualités que un gel qui est fait pour les cheveux. Un mucillage peut être utilisé dans la formulation d'un gel, mais je pense que un mucillage c'est différent d'un gel. Appliquer du gel sur les cheveux va appliquer du poids sur les cheveux et les faire pendre vers le bas et ça va créer de l'élongation et c'est ce qu'on recherche. Le gel c'est l'un des scellants les plus lourds qui existent. Les huiles et les crèmes, tout ça, ce sont des scellants aussi, mais l'huile est vraiment légère. Si tu mets beaucoup d'huile sur un peu d'eau, l'huile va quand même flotter sur l'eau parce que l'huile est très légère. Et de la même façon que tu peux mettre une seule goutte d'huile dans une poêle pour graisser la poêle et puis ça ne va pas peser 1 kg de plus. C'est de la même façon que quand tu appliques de l'huile sur tes cheveux, oui c'est un scellant, oui ça peut graisser tes cheveux, mais ça n'a pas ce pouvoir alourdissant là qu'on recherche. Donc c'est pour ça que je vous suggère vraiment d'ajouter du gel dans vos scellants si vous n'utilisez pas du gel d'habitude pour sceller votre hydratation. Donc le gel joue un rôle très important quand on parle d'élongation, de shrinkage et tout ça. Le poids que le gel ajoute sur vos cheveux est différent de ce que peut-être une huile ou bien un lait capillaire ou bien juste un leave-in va faire sur vos cheveux. Donc quand vous voulez aller pour un look étiré, allongé, tout ça avec plus de longueur, c'est en votre faveur d'utiliser du gel pour sceller votre hydratation. Donc premier conseil, utilisez un gel. Et en général, quand le gel est bien lourd, ça définit bien les boucles, ça élimine mieux les frisottis des cheveux crépus. Donc ça va de pair ça va ensemble. Donc que votre gel soit bien définisseur. Les gels de maintenant contiennent des petits agents conditionnants aussi dedans. Donc le gel n'est pas genre super vide, conditionne en quelque sorte un peu les cheveux aussi. Donc que votre gel soit conditionnant, que votre gel soit de bonne qualité que ce soit conditionnant et que ce soit surtout comme j'ai dit sans alcool. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est étirer vos cheveux après qu'ils soient secs. Donc après que les cheveux aient séché, vous les étirez avec le sèche-cheveux. Alors la méthode consiste à tenir les cheveux en petites portions dans une position étendue et à souffler l'air du sèche-cheveux dessus de sorte que les cheveux gardent cette forme étirée là. Et cette technique là marche super bien pour allonger, étirer les cheveux. Donc quand je vois que les cheveux sont secs, ils sont bien fixés,
Voilà, maintenant je vois que les cheveux sont un peu plus forts pour pouvoir supporter les manipulations. Je commence à étirer avec mon sèche-cheveux. Alors la technique que j'utilise, c'est la tension method. C'est la méthode de la tension. Donc ça fait que les racines sont détendues et ça donne du mouvement à toute la chevelure. Si vous connaissiez pas cette astuce là, maintenant vous connaissez. Ce qu'on veut vraiment, c'est plus étirer les racines et puis la longueur. Là-bas, si c'est détendu, le reste de la chevelure sera plutôt détendu. Donc c'est là-bas qu'on concentre plus cet exercice-là. Ça donne un super résultat. Ça donne un résultat super allongé à la chevelure. J'aime beaucoup voir mes cheveux tomber sur mon cou comme ça et habiller mon visage, être autour de mon visage. J'aime beaucoup ça. Donc franchement, moi j'aime beaucoup faire cette technique là pour étirer mes cheveux après avoir séché mes cheveux. Ça fait partie de ma routine. La plupart du temps je fais ça. J'étire mes cheveux juste après avoir séché et je profite de ma longueur. C'est une petite série sur le gâteau que je vous donne. C'est de maintenir votre étirement que vous avez fait la nuit avec la méthode des élastiques. Pour le maintien, c'est beaucoup plus facile, mais c'est quelque chose qui fait que l'étirement ou bien l'élongation dure plus longtemps. Le fait de faire cette technique-là pendant la nuit pour étirer vos cheveux, ça prolonge l'étirement que vous avez fait aujourd'hui à demain. Demain encore, vous pouvez porter vos cheveux aussi étirés que la veille. Ça fait vraiment son effet, mais vous pouvez vous arrêter à la deuxième astuce. Mais vraiment, ce qui va faire que vous allez pouvoir porter vos cheveux vraiment étirés sur plus de jours que juste peut-être 24 heures ou bien le premier jour que vous avez fait votre coiffure et étirer vos cheveux avec le sèche-cheveux. En tout cas, moi, avec ces astuces-là, ça marche super bien. Je profite de ma longueur beaucoup plus que avant quand je ne faisais pas ça après m'être coiffée. Et donc, je voudrais partager ça avec vous. J'espère que c'était utile pour vous. Si oui, likez. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!